Bonjour, bienvenue sur ce plateau de Women's Voice et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter Tasnim Djemali. Donc je vous dirai pas plus, voilà, elle est juste à côté de moi. Bonjour Tasnim. Bonjour Prema. Merci qui te nous recevoir, nous avons accepté de venir sur plateau de Women's Voice. Non mais merci de m'avoir considéré. C'est gentil de ta part. Alors Tasnim, c'est qui Tasnim Djemali? Bon, moi je suis Tasnim, je suis la directrice de Honoris Educational Network ici à Maurice et ce qu'on fait c'est on aide les adultes à avoir plus de flexibilité et accessibilité à l'éducation tertiaire. Je suis mariée et maman de 2 filles. Ah, ça c'est très bien, maman de 2 filles. Alors dis-nous un petit peu, je sais que tu as une carrière professionnelle très riche et dis-nous un petit peu l'autre carrière professionnelle. Effectivement, bon, là, aujourd'hui, moi, dans l'éducation tertiaire, mais ça n'a pas toujours été le cas parce que moi, j'ai débuté en tant que pharmacienne, j'ai fait mes études en Afrique du Sud, j'ai travaillé en Afrique du Sud et bon, quand il était temps de retourner à Maurice, je retourne à Maurice, mais par contre, la réadaptation, c'est hyper difficile. Oui. Et bon, je me suis décidée de me reconvertir professionnellement. Alors, refaire l'étude, repousser encore et me réformer moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans l'éducation. Mais tu es content, c'est qui te fait faire aujourd'hui? Ah oui, définitivement. C'est hyper riche, on rencontre pas mal de gens et c'est hyper différent que quand j'étais dans le healthcare system. L'éducation tertiaire est complètement différente et bon, je sais, un peu male-dominated, mais aujourd'hui, ça change un petit peu. C'était un peu difficile au début pour s'adapter, parce que coming from a healthcare background to the higher education sector, il est complètement différent. La base est différente, tout à fait différent. Mais par contre, je me suis set a lot of structures. Parce que pour pouvoir réussir, mon business c'est pas mal de structures. Pour moi-même personnellement, au travail, même familial, c'est les structures qui m'ont aidé à arriver où je suis maintenant. Parce que quand j'ai débuté ici, c'était comme Operations Manager. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, 12 ans. Et puis, ce n'est que 2 ans là où je suis devenue the Managing Director at Honoris Educational Network. D'accord. Alors, dis-nous un peu cette transition, parce que de base, tu étais pharmacienne. Alors, cette transition pharmacienne, maintenant, tu es venue chez Honoris, tu étais Operational Manager. Alors, cette transition, comment ça a été mentally for you? How you took it? Bon, je take it positive, bien sûr, mais c'est the mindset has to be very strong. Parce que coming from a different sector, healthcare qui est complètement différent, maintenant apprendre à zéro la base dans l'éducation tertiaire, ça c'est you have to be very strong. You have to be very strong. Mais ce qu'on trouve, ce que moi je rencontre pas mal d'élèves qui se reforment professionnellement. And I tell them, you know what, look at me, I have done it. If I have done it, you can do it also. Et all the time, I use myself as an example when I'm talking to my students. Là, on est en pleine période d'orientation et de recrutement. Et même samedi, je disais aux élèves, tout ça fait qu'ils se préfèrent, je besoin de trouver. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils sont capables de planifier. Parce que quand même, quand on fait quelque chose qui est différent, on veut pas nous parler qui bonnes affaires souffrir, nous parler qui qu'on peut focus au travail, 5 ans nous trouve la vie familiale qui souffre, ou soit nous trouvons les autres affaires qui peut souffrir, qui nous pas donner tant de temps qui nous besoin. Et c'est pour ça qu'il est bien important qu'il nous écrire tout nos bonnes activités qui nous fait, qui affaires qui n'a précédence sur quoi. C'est là où nous sommes capables de donner le temps. Et at the end of the day, what we can call work-life balance, c'est ça qui nous peut faire. Il y a des fois où le travail demande plus de mon temps, plus d'énergie, et je retourne à la maison hyper fatiguée, mais bien sûr, j'ai un époux qui est quite strong et he's very supportive. Et il y a des fois où la famille demande plus de mon temps, mes filles me demandent plus de temps, and then you would see that more of my energy goes there. Et c'est ça qui est important, même pour les jeunes d'aujourd'hui, pour comprendre que
quand nous parlons de work-life balance, c'est pas une affaire clear-cut, ça. Qui dit oui, 50% au travail ou 50% à la maison ou distraction. Non. It depends on where we are at, in what stage of our life we are at. Oui. C'est là que nous sommes capables de planifier. Et là, nous réussissons à comprendre c'est quoi work-life balance. Parce qu'une femme, elle porte plusieurs casquettes. Oui. Donc, professionally, elle est maman, épouse. Donc, you've got different tasks, hein? Donc, la planification qui est très, très importante. Exact. Oui, j'imagine. Et maintenant, Tasnim, dis-nous comment tu gères, parce que tu es la directrice, donc tu as une équipe sous toi. Combien de personnes qui travaillent avec toi? On a à peu près 25 personnes qui sont avec nous. Petite équipe en termes d'administratif ici à Maurice, mais sinon on répond directement à l'Afrique du Sud parce qu'on est une plus grande équipe à l'extérieur. Ouais. Mais 25 personnes qui est petit, mais we do a lot of things. Yeah. Parce qu'on a à peu près 700 élèves. Et it's not easy to do all of that. Yeah. Mais mon équipe, I have to say, 69% dames. Et même at leadership level, 4 dames sur 6 at leadership level ici chez nous. Alors, we empower our people. We empower les dames qui sont ici chez nous. Yeah, oui, this is what we have to do. Oui. Et on peut pas. We cannot promote women, we cannot empower women if we don't do it ourselves. D'accord. Ouais. Et gérer tout ça, surtout, tu as des étudiants, tu as des lecturers and all that. La gestion, très important. Très, très important. Ouais. C'est pour ça que la structure est importante. The structure that we put in place. Yeah. This gives me clarity. And when it gives me clarity, it gives my team clarity. Parce que dans toutes les affaires qu'il nous fait, moi, j'aime la transparence. Ouais. Et pour avoir cette transparence-là, I have to have everything comme sur des roulettes, n'importe qui du monde connaît continuité, qui nous peut faire where we are at. Oui. Alors, c'est ça qui me pensait important. La communication. Surtout, la communication. Aussi, et surtout, étant femme, il est bien important qu'il me gagne sa structure-là parce qu'il y a pas mal de choses qui se reposent là-dessus. Il y a ma famille qui repose là-dessus. Alors, si ma structure bon, les allons capables de planifier tout le moment les autres affaires accordingly. Bien sûr, donc il faut que tu te sens bien premièrement dans ta peau, en ce que tu fais, et bien sûr avec l'équipe. Alors explique-nous un peu comment ça se passe. How do you manage to be a director and maman? Tu as deux jolies filles. Alors explique-nous un peu comment ça se passe à la maison avec le support de Javed qui est ton époux que je connais très bien. Comment ça se passe le support familial? Hein? Comment le support familial est très très important. When you're working as well. Donc, ce support-là, comment ça se passe? Ouais. Mais bon, we say behind every successful man, there's a woman. There's a woman. Mais par contre, le contraire aussi, tient bon, behind every successful woman, Ena and support. Et pour moi, le support, c'est mon époux, c'est mes parents aussi. Et, mais mon époux, il est là every single day. He's very supportive. Comme je dis, s'il y a des fois où je suis au travail, I am finishing late, j'ai des conférences, I've got things to do. Yeah. He's at home, he's manning, he's cooking, looking after the girls. Et tu voyages énormément aussi, oui, je voyage aussi pas mal. Oui, et he's there, he's supporting the girls, il fait tout, comme si c'est moi qui le fais. Et même quand je suis là aussi, it is a lot of task sharing. Parce que moi, je passe plus de temps avec les filles quand je suis à la maison. Ouais. Alors lui, il préfère gérer les autres aspects et me laisse le temps pour consacrer à mes filles. Alors c'est ça, en fait, j'apprécie ça aussi. Alors je vous rappelle, c'est l'émission Women's Voice. On est en conversation avec Tasnim Djemali, la directrice de Honoris Educational Network. Restez branchés, on retourne après la pause pub. Cette communication, d'être ensemble, de partager les tâches, c'est pas que toi qui doit gérer ou c'est que lui. Donc, je pense que la communication et the division of tasks as well. It's very important. Yeah. Sinon, je ferais un burn-out s'il n'y a pas de support. Et quand je parle de support, c'est support, oui, de mon époux,
mais c'est aussi support des autres dames qui sont dans ma vie. Ah ouais. L'avantage que moi j'ai, c'est on est connecté à travers plusieurs pays parce qu'avec Honoris, on est connecté à plusieurs pays. Comme on est en Afrique du Nord, on est en Afrique du Sud, on est au Nigeria. Et quand j'ai débuté ici à Honoris comme managing director, j'avais un mentor. Mon mentor, c'était the managing director of Honoris Tunisie, qui s'appelle Houbeb, and a shout out to Houbeb quand même, parce que she was my mentor, and she was a very strong woman. Yeah. Exactement. Et même nos head of marketing, tous nos heads, they are very strong and supportive women. Et ça aussi nous donne beaucoup de courage. To see that, yes, others are doing it. Nous aussi, nous capables de faire. We can do it. Exactement. I can do it. Oui. Yes. Je pense que le can do attitude, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. Ouais. Et c'est ça aussi que je veux quand même démontrer aux jeunes, hein, même aux jeunes, nos étudiants, même aux jeunes qui nous suivent, même aux jeunes qui me connaissent, et même à mes filles. Oui, bien sûr. Because if we can be the strong women that we are today, we are able to support other women in the future. Bien sûr. Et ça, c'est important. Donc oui, les enfants, ils sont en train de grandir, donc en te regardant, te voyant, en t'observant. Donc definitely, ça crée un, comment dirais-je, they're going to think about all this. Exactement. Quand elles seront plus grandes ou dans le monde professionnel, je pense que oui. Parce que les enfants, ils sont comme ça, hein, ils observent. Exact. Très, très bons observateurs. Donc, ça se passe comme ça. Et maintenant, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu aimes faire? What are your hobbies? Because you've got your mother et tu es la directrice. Donc, what about your hobbies? How do you spend your free time and all that? Bon, en termes de hobbies, je sais, quite boring hobbies que j'ai, c'est j'aime la lecture. Ça depuis que je suis petite, hein, même quand je suis allée à l'école, nous capables de lire un livre d'Enzo que nous fêtions. À notre époque, c'était comme ça. On n'avait pas la télé, c'était pas on demand comme on Netflix aujourd'hui. Alors on lisait beaucoup. And this I still hold, malgré que maintenant je lis sur mon téléphone ou sur ma tablette. Mais sinon, I still enjoy reading. Mais par contre, ce que j'ai rajouté tout récemment, il y a 1 an de cela, la peinture. I did not realize how much I loved paint and colors. Et quand je le fais, ça me rend heureuse. And I feel serene. Et je le fais quand j'ai le temps pour moi, quand tout le monde dort, je suis à la maison, 10h, 11h à soir. J'ai envie de faire une affaire là, je retire mes trucs, mes pots de peinture. Là, I can go. Hein. Then you feel at peace. I feel at peace with myself, oui. Et là, je suis la tête posée. I can think again. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose de très important, hein, parce que après une journée dure au travail, tu rentres à la maison, c'est sûr, il y a la cuisine qui est en face de toi. You have to step in the kitchen and start cooking. Et on se dit, pendant toute la journée, il faut qu'on retrouve un moment où, when we can, feel relaxed and do something that we really appreciate. So Exactement. You love painting. Exactement. So mais j'avais pas réalisé ça, hein. It's only when my daughter started with art classes, she tells me she wants to be an artist. Alors, when she started, I was like, oh, this is so interesting. Et c'est là que moi, j'ai commencé, and it's really something that is very serene. Ça me donne la paix. Ça me donne la paix et at the same time un peu de color therapy. Yeah, definitely. Avec les couleurs, tu sais, ça c'est une thérapie. Parce que ce qu'on ne réalise pas, on prend tant de décisions in a day. From the time I reach work till the time I finish and I'm back at home. C'est que des décisions et décisions qui enchaînent. And I want at times to just poser, il n'y a aucune décision pour prendre. I'm just with myself. Loving yourself, spending time with oneself. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Hein, et couper avec tout ce qui est daily routine. I think c'est quelque chose qui est très, très important. Et il faut le faire. Il faut trouver du temps pour soi-même. Donc, Tasnim, it's a busy world. We are all professional. I mean, we are all working women. And, it's like a rat race today. We are so much focused in our career. We want to do better and better. So do you have a keyword? I'll
Alors, do you have a keyword just to, tu sais, pour qu'on puisse se réorganiser et être mentally courageous enough, I would say. C'est quoi ton mot-clé, toi, dans un monde qui va très, très vite aujourd'hui avec la technologie? Everything is going too fast. What do you have to say about this? Justement, Préma, cette année-ci, quand janvier 2026 a débuté, je me suis posé la même question. Everything is going so fast. We are all rushing. We want to be the top. We want to be the best. We want to do everything. Et quand on fait ça, on ne réalise pas that we are putting a lot of pressure on ourselves. Definitely. And the word that I have chosen for myself this year is to be steady. Ah, that's great. Steady. Pas veut dire qu'il nous pas peut faire non. Ouais. It means whatever it is we're doing, we're being steady about it. Steady in our career. Yeah. Steady in the way that we are holding our family. Steady in the way that we are growing as a person. Yeah. Si on peut faire ça steadily, we can reach wherever we want to go at the end of the day. Mais pour le galoper, pour le faire tout ça faire immédiatement, surtout as a woman, on ne réalise pas. We want to be the best at work. Nous, on veut faire tout ça faire au travail. Nous, on veut faire tout ça faire à la maison. Oui. Nous, on veut faire tout ça faire partout, être présent partout, mais on peut pas faire ça. C'est pour ça que le mot-clé que moi j'ai choisi pour cette année-ci, c'est steady. And I would like to say that it is an advice that, yes, I gave to myself, mais nous n'arrivons pas à cela, and it's holding up steadily. 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 Yes. Donc, écoutez-nous, mesdames, si vous suivez notre émission, le mot-clé, c'est steady, donc n'oubliez pas. Alors, Tasnim, donc, comme je demande à toutes les femmes qui viennent sur ce plateau, je te demanderai à toi aussi, what piece of advice would you like to give to all those women watching us right now? Bien sûr. I would say one thing to all the women who are watching us today. We all have full lives. We've got full responsibilities. We've got a lot of expectations. I would say to you, don't be so hard on yourself. We as women, we tend to be hard on ourselves, and at the end of the day, we get very tired. Mais chill, take it easy, and just be steady and go with the flow. Merci. Ça, c'est très bien. As Tasnim a dit, just chill and just go with the flow. That's very nice coming from you. Donc, on vous laisse avec ces jolies paroles. Merci Tasnim et merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce show. Donc, je te dis merci et good luck for the future. Non, mais merci beaucoup Préma et merci beaucoup à l'équipe des filles.